L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Entendu. Ben moi je vais très très bien. Je me remets difficilement d'une soirée dégustation de saké fort agréable, mais pas pour ce matin. Voilà. Et toi? Grosse journée de travail et du coup je suis content de faire une pause avec vous. Donc tout va bien. Eh ben alors c'est cool. Bah du coup, comme tu t'es senti un peu concerné par le sujet, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi? Bah, je me définis comme militant. D'ailleurs, je pense que n'importe quelle personne qui porte en elle un message quelconque, ça peut être n'importe quoi, rien que du fait d'exister et de pratiquer des relations sociales, il fait du militantisme rien que par son existence. Tu vois, par exemple, je suis vegan, rien que le fait d'aller manger quelque part ou d'acheter quelque chose ou même de relationner avec des gens et de manger avec eux, sans que je dise que je suis vegan, c'est déjà du militantisme en soi, tu vois. Rien même d'être dans un pourcentage, tu vois. Et du coup, je trouve que voilà pourquoi je me sens concerné, mais du coup pour la question du live, je suis un peu ambivalent dans le sens où pour moi c'est absolument pas contradictoire, tu vois, c'est pas ou, c'est et, le militantisme radical même, hein, parce qu'on entend souvent ça dans la bouche des gens, et que ici c'est ou radicalisé. Le militantisme radical, pour moi, il peut être même un vecteur de lucidité, que ça soit au niveau politique ou même moral. Et du coup, je le vois très rarement comme un obstacle à l'éveil intellectuel. Alors, je vais essayer de reformuler parce que on est parti un petit peu, on a tourné un peu autour de plusieurs points. Tu dis que pour toi, tu te considères comme militant. Tu dis qu'à partir du moment où on tente d'exister, qu'on a des relations sociales, on devient militant. Tu as fait la comparaison avec quelqu'un qui est vegan et qui va juste acheter à manger ou qui va commander à manger. Il ferait une certaine forme de militantisme. Ça, j'aurais bien aimé creuser ça, mais en même temps, t'es parti sur la notion que la radicalité est vecteur de lucidité. J'ai presque pas envie de te laisser le choix parce que je trouve que allez, je te laisse le choix. Est-ce que tu souhaiterais partir sur le côté exister, plus relation sociale, on est forcément militant, ou est-ce que la radicalité est vecteur de lucidité? Radicalité, vecteur de lucidité. Je crois que ça serait plus intéressant. Ouais, je t'en remercie. Et ça, alors, bon, tu connais comment ça fonctionne, hein, toi-même tu pratiques. Sur une échelle de 0 à 100, 0 la radicalité, ça rend absolument pas lucide. 45, c'est, je sais pas trop, j'ai quand même quelques doutes là-dessus. Et 100%, c'est, je suis sûr que la radicalité est le meilleur vecteur de lucidité. Tu te situerais à combien? Je dirais 70% parce que c'est pas... Il y a d'autres possibilités aussi, mais généralement, c'est ce qu'on observe. Moi, c'est ce que je dirais. Du coup, je dirais okay. 70. 70%, ça reste assez prudent pour quelqu'un qui prône la radicalité comme vecteur de lucidité. Juste avant qu'on aille creuser, qu'est-ce qui fait que t'es pas plus haut ou plus bas? Parce que je considère que c'est pas tout le temps le cas. Et du coup, dans mes 30%, pour moi, c'est 30% des gens peuvent prendre une autre voie. Mais je reste quand même sur une grosse majorité de
de gens qui sont plus lucides grâce au militantisme, justement. Ok. Et qu'est-ce qui te fait considérer que d'utiliser la radicalité est un très bon vecteur pour développer la lucidité? En clair, genre le radicalisme, ça découle d'une analyse critique approfondie du système, tu vois. Genre un militant radical, il agit pas nécessairement par impulsion ou par dogmatisme. C'est plus souvent genre après une prise de conscience aiguë de l'ampleur des injustices, tu vois. Du coup, pour moi, c'est pas un manque d'éclairage. C'est plutôt un refus de la modération dans un système perçu comme oppressif ou hypocrite. Et du coup, je collerais plutôt ça à la définition d'éclairer. Tu as abordé que quelqu'un qui se radicalise a besoin d'avoir une très bonne analyse critique du système pour combattre les injustices. Du coup, ça, pour toi, ça peut se traduire dans toute forme de militantisme radical? Non, c'est mes 30%. D'accord. Je pense que tu peux clairement être militant, même militant radical, en ayant juste un slogan en tête, comme on l'a vu cet après-midi en France, à Paris. Genre, tu peux très bien être militant, genre et avoir aucune analyse du système en profondeur. Donc ouais, 30%, ça me semble même plutôt bien. Donc, si je comprends bien, dans 70% des cas, le radicalisme est vraiment un vecteur de lucidité. Mais est-ce que dans les 30% qui restent, ça serait un inhibiteur de lucidité? Non. Ok. Non. Je dirais même, pour aller plus loin, genre, le rejet du radicalisme, comme non éclairé, c'est souvent une stratégie conservatrice. Enfin, c'est souvent quelque chose qu'on va reprocher aux gens sans prendre en compte la définition de la personne qui a eu son entretien juste avant, qui était très bonne d'ailleurs, sur le fait d'aller au fond des choses. La radicalité, c'est pas quelque chose comme on nous le vend spécialement sur CNews, c'est juste aller au fond, quoi. Genre et étudier le sujet. Alors, j'ai pas tout à fait bien saisi pour toi le rejet du radicalisme. Ça serait plutôt quelque chose qui relève de la manipulation pour empêcher d'éclairer les gens. Je pense que ouais, justement, genre je dirais que c'est une stratégie conservatrice, quoi. Ouais. Dans le sens où l'accusation d'obscurantisme, au final, genre ça sert souvent à disqualifier le fond du message en s'attaquant à la forme ou à la méthode. Et ce rejet-là, il permet de maintenir le statu quo et sous couvert de rationalité et de respectabilité. Mais au fond, c'est exactement le contraire de la lucidité ou de être éclairé, quoi. Alors tu vois, là je serais bien parti, puisque tu connais l'exercice, je serais bien parti sur les questionner, le comment et le pourquoi tu penses ça, mais comme il nous reste pas beaucoup de temps, et c'est le problème de nos lives, des 15 minutes, je vais faire appel, j'ai un copain qui pense appel à un ami. Ouais, c'est mon clown maléfique. J'ai un copain qui pense, qui a à peu près les mêmes arguments par rapport à son militantisme, et il dit exactement la même chose, que on le traite de radical, que c'est une façon de le faire taire, que les gens comprennent rien, et que pour lui, ceux qui sont contre la tauromachie sont des gens qui sont abrutis par le nouveau système, et on essaye de le faire taire. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, je répondrais, je lui donnerais sûrement comme, je lui donnerais un argument tout emballé à dire à ces gens, et du coup, je vais te le donner. C'est que c'est subjectif en fait la radicalité, genre dans la définition populaire, hein, pas la bonne définition qui a été donnée précédemment, mais genre dans la définition populaire, c'est juste celui qui est plus loin que toi ou dans un sens ou dans l'autre. Du coup, par exemple, je reprends mon exemple de vegan. Ben, on pourrait dire que je suis à l'extrême de l'extrême. Ben non, il y a les crudivores qui mangent ou les gens qui mangent cru, par exemple. Genre, c'est pour moi l'extrême, il a bougé. Donc ça prouve que c'est subjectif. Ouais. Bah, tu vois, c'est exactement ce qu'il me dit quand il est face à des gens véganes, antispécistes et autres, parce que lui, il n'arrive pas avec sa façon radicale d'exposer sa façon de voir la tauromachie. Il dit, bah tu vois, on me traite de radical, d'assassin, de choses comme ça. Et franchement, ceux qui sont contre la tauromachie, bah ils n'ont pas accès à sa lucidité. Exactement. Pour moi, genre, c'est justement, c'est l'outil, c'est un outil, c'est une stratégie, quoi. Genre, c'est une stratégie pour protéger le statu quo et pas se remettre en question ou même pas s'intéresser aux arguments de fond, quoi. Juste aller rester dans la forme. Donc pour toi, un militant radical pro-tauromachie, lui fait preuve d'une certaine forme de lucidité, et ceux qui vont lui dire qu'il est radical, c'est eux qui n'ont pas la lucidité. Bah dire que ça pourrait marcher dans l'autre sens aussi. Non, je suis honnête intellectuellement, hein, genre dans le sens inverse, ça fonctionne aussi. Dans le sens où si mon argument c'est de dire il est radical, genre bah en vrai c'est un argument en carton mouillé, quoi. Et du coup, comment tu fais la différence entre quelqu'un qui est très peu militant sur un sujet et quelqu'un qui est militant radical, pour savoir lequel des deux est le plus lucide? Je dirais déjà celui qui est en accord avec ses valeurs. Genre, je donne par exemple les végétariens je reste toujours dans le même exemple hein, pour la logique, mais un végétarien qui prétend faire ça pour le bien-être animal ou même l'écologie, genre tu te rends bien compte que s'il était vraiment en accord avec ses valeurs, il serait pas végétarien, il serait vegan, par exemple, tu vois. Donc pour moi c'est soit un manque de lucidité, soit un manque de radicalisme, c'est-à-dire d'aller au fond de la chose, quoi. Donc un militant radical végétarien ne peut pas être lucide? Pour moi, tu peux pas être radical et végétarien. Ah, intéressant. Ouais. L'action, par contre, l'action peut être radicale, hein. Le type peut prendre en otage un bus, genre, l'action peut être radicale. Mais sa position en tant que militant n'est absolument pas radicale. Ok. Quand tu es profondément endoctriné par ton idéologie, comment peux-tu faire preuve de lucidité? Est-ce que tu peux définir endoctriné? Parce que moi j'ai une idée, hein, mais du coup ça dépend de la définition si on a la même définition, parce que c'est quand même endoctriné. Quelle est ta définition? Quelle est ta définition? Pour moi, endoctriné, c'est quand t'as pas eu vraiment le choix, que t'as été dans un cercle social qui a abusé justement de ton manque de lucidité pour t'imposer des valeurs, et que tu du coup tu les répètes par répétition sociale, parce que c'est ce que t'as toujours vu, quoi. Pour moi, c'est ça, être endoctriné. Et est-ce que ça, c'est pas un peu l'aboutissement
d'un militantisme radical, d'endoctriner ses partisans pour qu'ils ne fassent plus de différence entre son idéologie et le reste du monde? Moi, je dirais que c'est l'antithèse du but du militant. Justement parce que quelqu'un d'endoctriné, il est très fragile sur ses positions. Il suffit que tu lui montres par A plus B que c'est faux. Et le type, c'est bon. Il a les clés. S'il est pas bloqué par son cercle social, il peut changer assez facilement. Tandis que un bon militant, il va essayer d'expliquer les fondements et les aboutissants pour expliquer pourquoi la personne devrait peut-être changer d'avis si ça va dans le sens de ses valeurs profondes. Tu vois, c'est comme moi, je suis pas spécialement pour les baby steps, mais je sais que le changement peut prendre du temps également, et que chez certaines personnes, pour construire une base solide, il faut du temps, quoi. Genre, du coup, pour répondre à ta question, un bon militant ne va jamais mentir, par exemple, parce que mentir, ça serait poser une base ultra fragile. Est-ce que quelqu'un qui est radicalisé par son idéologie a la capacité de décerner le faux du vrai? Moi, je pense qu'on a tous cette capacité. À part dans des cas entre guillemets extrêmes, je pense qu'on a tous cette capacité de remise en question. Après, il y a des gens qui ont plus le goût à ça que d'autres, mais oui, je pense qu'on en est tous capables. Ouais. Ou sinon, je ferais pas ces... Je te pose une dernière question, toujours par rapport à mon copain là, qui est vraiment, il est piqué, il dort, il mange, il ne vit que pour la tauromachie. Comment toi tu pourrais estimer qu'il a cette capacité de discernement? Et dans ces cas-là, comment ça se fait que son idéologie ne peut pas être en accord avec la tienne? La première partie de ta question, je la comprends, mais la deuxième, non, dans le sens où je sais pas si c'est la même question ou... Tu disais que tu étais militant radical vegan. Lui, par exemple, il fait la promotion, enfin il est vraiment radicalisé dans la défense des valeurs taurines, la beauté du geste, la mort de l'animal et tout le reste. Si il est endoctriné, et tu dis que tout le monde, même les endoctrinés radicalisés, peuvent avoir encore ce discernement, et si un vrai radical doit avoir un souci d'honnêteté et de reconnaître ce qui existe en dehors de son idéologie, qu'est-ce qui fait que cette personne radicalisée ne pourrait pas être en accord, n'arrive pas à être en accord avec ton idéologie à toi? Moi, je dirais que la plupart du temps, c'est un manque de communication sur des bases saines, justement. Par exemple, et clarifier le cadre métaéthique, c'est super important, parce que sinon, si lui son point faible, on va dire entre guillemets, c'est l'écologie ou le bien-être animal, la souffrance, ou que sais-je, genre il faut qu'on le sache avant d'en parler, parce que sinon je pourrais lui parler pendant des heures de l'écologie. Si c'est le bien-être animal, ça servira à rien. Ok. Est-ce que moi je dirais que c'est vraiment le fait de clarifier et d'avoir même pas un débat, mais une discussion honnête et claire sur les valeurs de chacun, et puis après de développer sur la valeur en question pour voir si on est vraiment lui comme moi en accord avec ses valeurs quand on fait ce genre d'action, quoi. Ok. Parce que je pense sincèrement que, aussi radicalisé qu'il l'est, il fait pas ça pour faire souffrir l'animal, tu vois, par exemple. Je sais pas. Que sa valeur, c'est pas faire souffrir des animaux, c'est super drôle, tu vois. Ouais. J'ose l'espérer, en tout cas.
Je sais pas, je lui ai pas demandé, faudra que je lui demande. On a déjà dépassé les 15 minutes, Suri. Je vais me tourner vers Galactic John pour savoir s'ils ont une question importante. Alors moi j'en ai une, mais elle est peut-être un peu à côté. Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as déjà eu connaissance d'idéologie ou de conception pour lequel le mieux est l'ennemi du bien? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est est-ce que tu as déjà eu affaire à ou réalisé ou rencontré des conceptions, des idéologies qui, quand on va à la racine, pourraient être, et qu'on les appliquait, pourraient être pires, mais que pour autant, les appliquer un petit peu, et donc pas à fond, et pas aller jusqu'à la racine, ça serait mieux. Intéressant. Bah, du coup, je vais pas répondre maintenant, hein. Je me fais pas avoir. Non. Galactique, McToy. Non, pas de question. Non, désolé, j'ai pas assisté à tout en plus, donc. Okay. Bon, bah merci beaucoup pour cet entretien, Russell. Ben pareillement, j'ai découvert plein de choses auxquelles moi-même je n'avais pas pensé, donc j'ai trouvé ça très agréable. Je vais te poser, tu sais très bien, la question qui nous fait tellement plaisir à nous et qui est tellement importante pour nous et qui fait rager les rageux. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Oh, très mal. Très mal. Non, c'est horrible. Je le conseille à personne, hein. Ouais. Alors, 15 minutes, c'est long. Ça passe vite. Évidemment. Ouais, ça passe super vite. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis sur le sujet, de creuser la question. J'ai vraiment hâte d'être demain. Ouais. Bah écoute, ouais, ça sera peut-être moins profond, beaucoup plus binaire, beaucoup plus populaire de ma part. Bon, populaire veut pas dire spécialement binaire mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ben tant mieux. Ça sera d'autant plus intéressant, je crois. Et on essaiera de creuser du coup de demain à 18h30 sur mon TikTok, je te déroule le tapis rouge et je t'accueille comme je sais si bien le faire. J'ai trop hâte. Et si vous voulez voir la mort tiktokienne de Russell demain, avec des propos qui vont faire jaser, où ça va fuser des insultes dans le chat à mon encontre, où je vais me faire traiter de tous les noms. Donc rendez-vous demain matin, demain après-midi, 18h30 chez Suricat. Et je vais encore déglinguer encore un peu plus mon image auprès de vous. Venez nombreux. Il y a rien à déglinguer, t'inquiète. En plus, moi, les gens qui me suivent, ils sont tous super bienveillants. Ça sera pas chez moi que tu vas te faire insulter. Vraiment. On en reparlera demain soir. Tu verras. Ok. Tu verras. Je suis pas sûr. C'est mal me connaître. Ouais, déjà. Ouais, bon, ouais, il y a des exceptions, c'est vrai. Voilà. Il y a des gens un peu trop radicalisés dans ton groupe. Eh ben écoute, je te remercie. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec nous ou tu redescends? Je vais peut-être libérer la place pour au cas où si des gens veulent monter. Non? Ouais, je regarde dans la liste. Pour l'instant, il y a personne. Bah, je te propose. Je parle aussi bien que j'écris militantisme. Je te proposerai peut-être de descendre si j'ai besoin de place, mais si tu veux rester en haut avec nous, il y a pas de souci, bien au contraire. C'est comme tu préfères. Moi, je vais me mettre en mode écoute, donc je vais me détendre. Ok. Bon.